Samsung y croit, l'avenir des smartphones passera par le format pliant. Mais est-ce bien réaliste? Que font les modèles pliants que les autres smartphones ne font pas? Et faut-il casser de votre tirelire pour en acheter un? Après avoir testé les Flip 4 et Fold 4, on vous donne ici 3 bonnes raisons de craquer pour les smartphones pliants de Samsung, mais aussi 3 bonnes raisons de ne pas le faire. Premier avantage des smartphones pliants, c'est bien sûr leur format unique. Le Flip 4 est un vrai smartphone qui se plie en deux pour entrer facilement dans votre poche, ce qui est hyper pratique au quotidien. On a aussi adoré la possibilité de le faire tenir sur lui-même sans support pour regarder une vidéo par exemple. On peut aussi utiliser la caméra arrière et l'écran externe pour prendre des selfies lorsque le téléphone est plié. Ça permet notamment d'avoir des photos de meilleure qualité qu'avec le module caméra selfie classique. Le Flip 4 comme le Fold 4 profite d'une qualité de fabrication irréprochable et d'une charnière qui inspire confiance. Samsung l'a étudié pour être plié et déplié au moins 200 000 fois, ce qui représente environ 5 ans d'utilisation. De son côté, le Fold 4 est un smartphone très épais mais capable de se transformer en tablette de 7,6 pouces. C'est parfait pour le confort de visionnage, mais on a tout de suite un format plus lourd et encombrant qui rentre moins facilement dans la poche. En revanche, l'épaisseur du téléphone et le format allongé de son petit écran lui offrent une bonne préhension à laquelle on ne s'attendait pas vraiment sur un smartphone de cette taille. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Ce qui nous amène logiquement aux écrans de nos deux smartphones pliants, un sujet que Samsung maîtrise parfaitement. Lorsqu'il est plié, le Z Flip 4 peut afficher sur son petit écran de 1,9 pouces des notifs et des widgets pour accéder rapidement aux informations pratiques sans forcément avoir à ouvrir l'écran principal. Pouvoir changer d'écran en fonction du type de contenu permet une polyvalence inédite que l'on ne retrouve sur aucun autre smartphone classique. Impossible de parler des écrans sans évoquer la pliure. Oui, elle est visible, mais pas lorsque vous vous trouvez en face. Oui, on la sent sous le doigt, mais on touche finalement très peu cette zone. Bref, on attend que Samsung fasse des efforts d'un point de vue esthétique, mais cette petite concession est largement compensée par l'avantage évident qu'elle apporte, le format pliant. Le troisième point clé qui démarque les smartphones pliants des autres, ce sont les fonctionnalités logicielles inédites associées à ce type d'écran. Sur ce point, Samsung a dû adapter son interface One UI à ces nouveaux formats. Sur le Flip 4 comme le Fold 4, certaines applications proposent un affichage qui s'adapte automatiquement lorsque les téléphones sont pliés. C'est par exemple le cas de YouTube, Google Meet ou encore l'application Galerie de Samsung. Pour que les autres applications tirent parti du double affichage, il faudra utiliser le mode Flex. Une fois activé, l'application s'affichera sur la partie haute de l'écran. En dessous, on aura un écran noir avec des raccourcis pour prendre une capture d'écran, régler le volume et la luminosité, ou encore transformer cette zone en trackpad. C'est plutôt pratique dans l'ensemble, même si cette dernière fonctionnalité est un peu gadget, c'est vrai. Le Fold 4 va encore plus loin lorsqu'il est en mode tablette. Samsung a eu la bonne idée d'intégrer une vraie barre des tâches à l'interface dès qu'une application est ouverte. Cette barre permet d'ajouter rapidement de nouvelles applications pour avoir une utilisation vraiment poussée du multitâche. Mais vous vous en doutez, tout n'est pas rose pour autant. Le premier point qui nous a chagriné, c'est la qualité des modules caméra. Sur le Flip 4, on retrouve les mêmes que sur le Flip 3, à savoir un grand angle et un ultra grand angle. De jour comme de nuit, les photos sont de très bonne qualité, mais on aurait aimé que la marque ajoute un téléobjectif pour pouvoir zoomer proprement, surtout sur un appareil aussi premium. De son côté, le Z Fold 4 est un peu mieux équipé avec un module caméra grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif offrant un zoom numérique x3. La qualité est supérieure à celle Flip 4, mais le Fold 4 étant le smartphone le plus cher de Samsung, on s'attendait à retrouver au moins la même qualité de zoom que sur le Galaxy S22 Ultra. Le manque de nouveautés marquantes de ces nouvelles versions par rapport aux générations précédentes est également regrettable. Samsung a réglé certains points importants comme l'autonomie et la chauffe des téléphones, mais on reste plutôt sur du peaufinage que des nouveautés marquantes. Faute de réelle concurrence sur le format pliant en Europe, on a l'impression que Samsung n'a pas eu à forcer plus que ça. Finalement, on peut se demander si les plus grands concurrents des Z Flip 4 et Z Fold 4 ne sont tout simplement pas leurs prédécesseurs. Le dernier point bloquant des smartphones reste leur prix très élevé. Les Flip 4 et Fold 4 sont vendus au tarif respectif de 1109 € et 1799 €. Si Samsung veut faire de ce nouveau format le futur des smartphones, le constructeur coréen devra proposer des modèles au tarif moins élitiste, sous peine de voir les téléphones pliants cantonnés à une simple démonstration technologique. Alors finalement, faut-il acheter un smartphone pliant? Malgré le coup de cœur que l'on a eu pour ces deux produits, on ne peut pas les recommander à tout le monde. Si vous cherchez un téléphone haut de gamme sans concession, les Flip 4 et Fold 4 ne sont clairement pas faits pour vous. En revanche, si vous êtes un technophile fortuné qui pense pouvoir tirer parti des usages uniques offerts par ce format, les smartphones de Samsung s'imposent comme de nouvelles références.